Si tu es là à galérer à chercher des moyens de te faire de l'argent, cette idée business est pour toi. Si tu te demandes qu'est-ce que tu peux faire pour gagner encore plus d'argent, cette idée business est pour toi. À travers cette vidéo, je partage avec toi une idée business à forte rentabilité. Si tu l'implémentes bien, tu vas bâtir une fortune. Ça t'intéresse? Reste. Bonjour et bienvenue sur ta chaîne Nina Ambition. Si c'est la première fois que tu me découvres à travers cette vidéo, tu as cliqué sur la bonne chaîne. Cette chaîne, avant d'être la mienne, est d'abord la tienne. Car sur cette chaîne, nous partageons les bons plans, les idées, les astuces, bref, tout ce qui peut nous permettre d'améliorer notre quotidien ainsi qu'un business. Je m'appelle Ndemène Nina, je suis infirmière de formation et tout récemment, je me suis lancée dans le domaine de l'entrepreneuriat. Je suis jeune entrepreneur et j'ai également besoin de tes conseils. Donc n'hésite pas, cette chaîne, c'est la nôtre. Seul, on va vite, ensemble, on va loin. Là, je me retrouve, comme tu as pu le voir, là, je suis à Brico Cash. Brico Cash, c'est un magasin de vente de matériaux de construction. Je suis à la recherche d'une brouette parce qu'avant de venir à Brico Cash, j'ai fait un tour sur mon chantier parce que cette journée, c'est une journée intense, enrichissante et instructive. Donc là, j'ai trouvé où sont rangées les brouettes. Je suis en train d'essayer. Je regarde en fonction du prix, la capacité, la grosseur. Franchement, je regarde, je teste. Et ce qui est énervant dans ces brouettes, c'est que les roues ne sont pas gonflées. Il faut également que j'achète un appareil pour pouvoir gonfler les roues. Je n'ai pas prévu les ceux. Je croyais que les roues étaient gonflées. Bon, je prendrai celle qui roule le mieux. Hein. Donc là, je teste les différentes brouettes. Mon choix sera finalement porté sur le moyen gamme. Et là, je suis arrivée au chantier et c'est bien. Mes collaborateurs sont arrivés, le chantier pourra démarrer. Je contextualise un peu la situation pour que tu puisses comprendre. J'ai décidé de refaire mon extérieur qui mesure à peu près une centaine de mètres carrés avec le peu de moyens que je dispose. Pour cela, j'ai loué une benne, une pelleteuse et j'ai pris un chauffeur indépendant pour faire plus d'économies. Je me suis pris un peu de temps pour retirer le sable, mais mieux vaut tard que jamais. Je vais essayer de retirer le maximum que je peux. Là, j'avais fait appel à un manœuvre pour la journée, mais il n'a pas pu nous rejoindre à cause des grèves dans les transports. Le business dont je te parlais tantôt, il s'agit du business de la location de pelleteuses et de bennes. Franchement, je ne savais pas que c'était un business aussi porteur. Déjà, j'ai galéré pour trouver une benne et une pelleteuse à louer. Non seulement le prix de la location n'était pas donné, mais le carnet de rendez-vous était plein. Franchement, j'ai bataillé. Malgré tout, j'ai quand même pu négocier un peu, mais pour te dire que c'est un business porteur. Là, j'ai loué pour toute une journée. Je te donnerai les prix à la fin de cette vidéo. Malheureusement, je n'ai pas pu interviewer le propriétaire, dont le papa, parce qu'il y a le père, c'est de père en fils. Il y a ses deux fils qui sont également passés sur le chantier. Il y a également le père qui a l'entreprise. Ils travaillent en famille. Malheureusement, je n'ai pas pu les interviewer à visage découvert. Mais je te passerai des extraits d'échanges que j'ai eu avec eux au sujet de leur business. C'est un business, franchement, moi, ça me laisse sans voix. Et là encore, ce n'est pas eux qui ont piloté les travaux, ce n'est pas eux qui ont conduit la benne, la pelleteuse. Donc, c'est ce qui m'est revenu un peu plus moins cher parce que c'était eux également qui avaient abattu mon arbre ou bien qui avaient fait tous les manœuvres. Ça m'aurait coûté encore plus cher. Avant de te passer l'extrait, je voulais que tu vois un peu. Voilà mon arbre. Il s'agit d'un pommier qui est là depuis 50 ans. Franchement, ça m'a fait mal au cœur qu'on puisse le couper comme ça. Mais je n'avais pas trop le choix. J'ai versé quelques lames. Ça m'a vraiment fait mal. Et j'ai promis de replanter au moins 2 arbres après ça. Et on voulait le jeter, mais on ne jette pas le bois. Donc j'ai bataillé également avec eux, d'où l'importance d'être là. Quand vous faites vos travaux, ils voulaient l'amener à la déchetterie. J'ai refusé. Ça, on était obligé de bloquer la route pendant quelques temps pour trouver où on va le placer. Mais
il y a toujours une solution à toute chose. On a trouvé une petite roue. Ça a pris le temps que ça a pris, mais on a pu le placer quelque part en attendant, terminer les travaux sur ma parcelle et le remettre plus tard. On peut te dire quand tu veux, tu peux, d'où l'importance d'être là quand on fait des travaux majeurs, qu'il y a vraiment des étapes majeures à faire chez toi. C'est très important que tu sois là. Soit toi, soit tu délègues quelqu'un de confiance pour qu'il puisse répondre à ton nom. Sinon, on aurait jeté mon arbre. Donc voilà c'est un peu. Je te passe dans l'extrait pour que tu puisses... Et cette ferraille également, c'est une vieille balançoire. Je le donnerai. Il y a souvent des monsieur, des papas, des papis qui passent souvent ramasser des tas de ferraille. Donc, je vais garder ça pour eux. Quand ils passeront la prochaine fois, ils pourront prendre et aller revendre vu qu'on le vend au kilo. Je te passe dans l'extrait de notre échange. L'idée d'avoir une pelleteuse et de le... C'est le chef. C'est le chef? Ouais. Ah, c'est votre père? Ouais, c'est mon père. D'accord, la ressemblance. C'est une pelleteuse et... Ouais. Et là, vous louez, vous mettez à louer avec une benne. Ouais. Et ça passe bien? Bah ouais. D'accord. Et l'annonce, c'est où? Vous avez mis l'annonce où? Ouais, sur les réseaux, on en met partout. D'accord. Et tous les jours, on loue. Dites-moi un peu, comment vous est venue l'idée d'acheter une benne et une poinçonneuse et comment vous avez fait pour réfléchir à ça? Parce qu'il faut avoir du sens pour réfléchir comme ça pour ce business. Les gens ne pensent pas comme ça. De faire ça? Oui, d'acheter le matériel et de louer comme ça. J'ai toujours... mon père, il le faisait, donc j'ai appris. Ah d'accord, donc c'est de père en fils. Oui. Ok. Là, la société, mon père, il l'avait, après moi, j'ai rejoint ma société. D'accord. Et vous le faites en location, c'est tranquille, ça passe? Nous, moi, je fais la journée sans faire avec. D'accord. Et des fois, je fais en location comme ça. Puis, il le sait, et là, il me dit, voilà, il a trouvé le client. D'accord. Donc, parfois, vous le faites? Moi, je suis constamment dessus. Même le samedi, le dimanche, je suis toujours dessus. Donc on gagne son pain alors en faisant ça. On est obligé d'aller travailler pour quelqu'un. Je voulais en Australie. Maison, je l'ai payé 4-5 années. Grâce à ça. Waouh! On ne dirait pas. Il y a des choses qu'on simplifie. Il y a la demande alors. Merci beaucoup. Hein. Je ne savais pas. Plus le prix que je fais là, c'est un cadeau. C'est cadeau. Hein. C'est cadeau. C'est kilo-tout, c'est 600 €. Après, il faut la faire ramener, il faut la faire repartir. C'est payant. D'accord. Vous avez un garage. Ah, vous avez votre société où vous garez tout ça. Parce que ça prend aussi la place. J'ai un grand jardin. Ah, dans votre jardin. Ah oui, non, mais c'est bien, félicitations. Parce que je me suis dit, waouh, c'est. Ah, on va jeter le bois. Après, il y a beaucoup d'entretien au niveau mécanique, tout ça. C'est moi qui le fais. C'est bien, donc c'est mécanicien, maçon, c'est bien. Récapitulons ensemble. Pour la location de la pelleteuse, j'ai déboursé la somme de 200 €. Pour la location de la benne, j'ai déboursé la somme de 100 € partout à la décharge. Sachant qu'on a fait 4 tours, cela m'a valu 400 € au total pour les 4 tours. Donc, pelleteuse et benne, ça m'a coûté 600 € pour la journée. Et le chauffeur, j'ai pris un chauffeur indépendant pour ne pas payer plus cher. Mais je te dis, ces 600 € que je t'annonce pour la location de la pelleteuse et de la benne, c'est un prix qui était négocié. C'est même un prix cadeau, c'est un prix d'amis. J'ai eu un coup de chance sur cette location parce que je suis passée derrière quelqu'un qui connaissait le monsieur. Donc le monsieur m'a vraiment fait un prix d'amis parce qu'il a vu comme je discutais. Sinon, c'est plus cher que ça. Si tu as un doute, va te renseigner, écris-moi en commentaire ce que tu as trouvé dans tes recherches. Mais prenons même ces 600 € là. Disons que tu as une benne, une pelleteuse et tu le loues à 600 € minimum par jour. En 10 jours, 600 € x 10, nous sommes à 6 000 €. 20 jours, nous sommes à 12 000 €. Supposons que dans un mois de 30 jours, tu arrives à louer juste 20 jours et les 10 autres jours, tu ne loues pas. Ça te fait déjà un total de 12 000 €. Le chiffre d'affaires annuel à la fin de l'année, en un an, tu es dans les 144 000 €, voire plus. Tu vois, est-ce que ce business n'est pas un business juteux? C'est pas un business à fort potentiel? À toi de me dire en commentaire. Ça, c'est de 1. Et en plus, ils m'ont confié que parfois, quand ils vont dans des chantiers, des particuliers,
Ils rencontrent des particuliers qui ont des problèmes, par exemple, de plomberie, de peinture et autres. Donc, parfois, ils font un devis au particulier. Ils retapent parfois des maisons. Ils gagnent des chantiers à gauche et à droite. Et cela maximise. Cela rend flou. Tu vois, cela, dans le business, est un peu élargi. Tu pars d'une pelleteuse et d'une location de bennes. Arrivé sur place, tu gagnes un marché, un chantier, un gros chantier. Donc, ce sont des gens qui sont sollicités tout le temps. Pour trouver, pour qu'ils se déplacent comme ils sont déplacés là, j'ai galéré, j'ai patienté parce que leur carnet de rendez-vous est plein. Et ce n'est pas des annonces que tu verras sur des sites comme Le Bon Coin. Parfois, tu vois quelques rares annonces sur Le Bon Coin, mais quand tu appelles, on te donne des conditions bizarres. Et quand tu vas dans des grands magasins comme Kiloutou pour louer ce genre d'appareil, mais ça coûte énormément cher. En plus, il y a la demande. On construit des maisons tous les jours. On a besoin de terrasser les jardins, les terrains tout le temps. Donc, à toi de voir si ce business t'intéresse. Si tu as un peu d'économie de côté, vas-y, essaie d'y réfléchir. Donc, voilà. Et en ce qui concerne mon pommier, on dit quand on abat un arbre, il faut moins se planter 2 derrière. Donc, j'ai pris la décision de planter deux autres arbres derrière pour remplacer 2 ou 3 arbres derrière pour remplacer ce pommier qui était abattu. Petit à petit, toi-même, tu peux constater comme la benne, comment le terrain est transformé grâce à cette machine, grâce à cet engin. Franchement, si tu peux te lancer, lance-toi. Comme toi-même, tu as entendu, il a dit de sa bouche qu'il a hérité ce business de son papa. Il n'a même pas cherché, il n'a pas trop réfléchi. Et ses fils également bossent avec lui. Et c'est un monsieur qui roule en poche et qui a acheté sa maison cash. Et quand il parle de maison, c'est pas n'importe quoi. Il s'agit d'un domaine. Donc voilà, franchement, c'est un business à forte rentabilité. Donc voilà mon arbre. Là, on l'a retiré de la route où il était, du coin de la rue où il était. Parce que la police est passée déjà là me prévenir que j'aurai une amende si jamais je le laisse traîner là. On l'a remis sur ma parcelle. On a presque terminé tout ce qu'on avait à faire. Voilà. On va essayer de racler maximum de terre qu'on a en plus. Je te parle là, il est presque 17h, depuis le matin que nous sommes là. La journée tient à sa fin, nous avons bien bossé. Il faut juste qu'on nettoie la rue pour ne pas se prendre une amende. Voilà, lance-toi si cette idée business t'intéresse. Comme le dit si bien Nelson Mandela, je cite, « Cela semble toujours impossible jusqu'à ce qu'on le fasse. » Tu as la preuve aujourd'hui que ce n'est pas impossible parce que moi également, j'ai été bluffée comme toi. Si cette vidéo t'a intéressé, n'oublie pas de liker, de partager, de t'abonner. Surtout, j'attends ton gros pouce et tes commentaires. Merci une fois de plus à tous ceux qui me soutiennent, à tous ceux qui m'écrivent, à tous ceux qui partagent mes vidéos. Franchement, je vous aime très fort. Merci encore pour votre soutien. Cette chaîne, comme je l'ai dit tantôt, c'est d'abord votre chaîne. N'hésite pas, like, partage, commente. Merci encore. Merci, merci, merci pour tout. Et je te dis à très bientôt pour une autre vidéo. Je ne manque pas de partager avec, je ne manquerai pas de partager avec toi toutes les idées business que je rencontrerai durant mon parcours entrepreneurial. Si ce genre de vidéo t'intéresse, écris-moi en commentaire et je me ferai un plaisir de refaire ce genre de vidéo encore et encore. Bisous et à très bientôt.